Tu sais que c'est vrai en plus quand je t'ai pris en exemple en disant que tu me rappelais quelqu'un que je connaissais, quelqu'un que j'ai pas vu depuis très très longtemps, mais qui avait une capacité à rentrer dans son imagination qui était incroyable. C'était quelqu'un, on le mettait quelque part, il fixait un truc, et à un moment donné, on avait l'impression que son monde intérieur était tellement riche, plein, rempli et tout ça, qu'à la fin, quelquefois, il n'était plus vraiment là. C'était très 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 étrange. Et moi, il m'a beaucoup inspiré pour apprendre à rentrer sous hypnose spontanément comme ça. Tu te sens comment là? Très bien. Très bien, ça t'as bien raison. C'est très agréable l'hypnose. Ah, je suis bien là, vraiment. Ouais. Ouais. C'est même un peu trop parfois. Il y a des gens, on a du mal à les souvent les gens se disent mais est-ce que je suis hypnotisable? En fait, c'est pas la question que se pose l'hypnotiseur. L'hypnotiseur il se pose la question mais comment je vais faire pour le réveiller à la sortie? C'est ça qui prend du temps parfois. Hypnotiser quelqu'un, ça va assez vite au fond. Par contre, réveiller la personne à la sortie, parfois il y en a qui font non. Ils sont bien comme ça. Je me rappelle, j'étais tout jeune praticien, j'avais 17-18 ans, et il y avait un type, il était arrivé, mais vraiment, il se tenait comme ça, vous savez, le bon dépressif, on sent qu'il porte le monde sur ses épaules. Et moi, jeune accompagnant, très très motivé, je me dis, lui, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Parfois, on en fait trop dans ces cas-là. Et donc déjà, au début, il ne rentrait pas bien sous hypnose, alors je martèle, je le mets sous hypnose, et puis en plus, j'avais le temps, je crois que c'était mon dernier client de la journée, je venais pas à 1 heure près. Je martèle, il rentre sous hypnose, il rentre de plus en plus. Maintenant, je dis, là, il est bien là. Et c'était un peu trop. Hein. Puis je commence à l'aider à aller chercher des choses importantes chez lui, des ressources positives et tout ça. Puis pareil, ça prend du temps et ça vient et tout ça. Et à un moment donné, il a l'air super bien. Il me dit, bon, pour une première séance, c'est déjà pas mal. Je crois même, on parle parfois sous hypnose, je fais peu en cabinet public, ça prend parfois un peu de temps, mais il dit, bon, ça va, il me dit, ah ouais, je me suis jamais senti aussi bien et tout ça. Je dis, bon, ça va être le moment de terminer la séance. Et il fait, non. D'accord, rassurez-vous, ça va continuer, etc. Puis on accompagne dans ces cas-là. Et elle remonte pas, mais vraiment pas. Et je lui dis, vous allez commencer à bouger, vous allez commencer à... Et, genre, mais parle toujours. Puis un problème, c'est que les gens sous hypnose gardent le contrôle au fond. Puis au bout d'un moment, ils s'en aperçoivent parfois. Ils ont juste à se dire, je veux plus l'entendre pour avoir une sorte d'hallucination comme ça. Et à un moment donné, je me dis, il m'entend vraiment plus. Je suis en train de parler à côté, je raconte des histoires. En fait, ils s'en fichaient complètement. Et donc à un moment donné, j'exagère un peu le truc. Je dis, je vais vous laisser dormir là, moi je reviens demain matin, je vous mets dans la salle d'attente, je vais vous porter un peu. Il commence à se dire, bon, il est peut-être sérieux quand même. Perd la notion du temps en plus sous hypnose, donc très souvent, c'est pas pour toi que je dis ça, hein. Non. Ça n'a aucun rapport avec le fait que tu sois là. Et là, il est bien dans cet état-là, puis ça dure, je sais pas, une bonne demi-heure. C'est long une demi-heure quand on se dit qu'on n'arrive pas à réveiller quelqu'un. C'est pas grand-chose, mais si, quand même, c'est long parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais s'il revient pas, qu'est-ce que je fais? C'est jamais arrivé, hein, c'est un mythe, là, le coup des gens qui se réveillent pas. Rassure-toi. Tout le monde est revenu, pas comme ils sont partis. Mais c'est le but en même temps. C'est drôle, ça, parfois, il y a aussi des gens qui font « Mais vous n'allez pas manipuler sous hypnose ?» Mais si. Vous voulez que je fasse quoi? Je vais pas te laisser mariner dans l'état. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai un objectif là dans les prochains mois. Ouais, c'est quoi? On va dire un objectif professionnel, mais qui s'inscrit plus dans un plan de vie en fait. D'accord, dans un plan de vie. Et tu peux en dire quelques mots? C'est très personnel ou... C'est plus personnel, puisque je sens que en fait, si je l'atteins, ça va me mener, enfin ça va m'ouvrir beaucoup de possibilités en fait, j'ai cette sensation-là. Je vais te poser une question très bête du coup. Pourquoi tu l'as pas déjà fait? Puisque certainement que j'avais des blocages et que j'ai eu des expériences qui devaient m'amener là. D'accord. Donc ça veut dire que là, on va plutôt travailler sur ces blocages-là pour que tu puisses ensuite aller vers ton objectif, c'est ça? Disons que là, je suis vraiment dans la dynamique. Donc là c'est vraiment ce que je veux. Okay. J'arrive à le visualiser de plus en plus. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer là, qui pourrait te faire dire, là, voilà, je sens que ce travail-là, il m'a aidé à avancer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Augmenter la conviction que ça va se produire et que je fais les bonnes choses pour... D'accord. Sur une échelle de 1 à 10, là, ta conviction, elle est à combien? Au 10, la conviction, mais top, génial. Là, aujourd'hui, c'est à combien? 7-8. 7-8, tu voudrais qu'on aille à combien, du coup? À 10, certitude, la certitude. Ok, si tu ressens cette certitude à 10 sur 10, est-ce que tu te dis, là, c'est vraiment tout ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif de la meilleure façon possible, ou est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut rajouter là pour aider ça? Si je le ressens à 10 sur 10? Oui. Non, si je le ressens à 10 sur 10, non. Non, quoi?
Il n'y a pas besoin de choses à rajouter pour. D'accord, je comprends pas. À rajouter pour. Okay. Voilà. Donc c'est juste ça en fait qu'on peut faire là, c'est ça? Par exemple. Bon, c'est déjà pas mal en même temps. Hein. Ça change complètement le ressenti quand on passe comme ça de quelque chose qui est déjà bien, quand tu dis à 7-8, quand on le passe à 10. Imagine comment ça va être après, ça va changer ta manière d'être. Justement, c'est un objectif qui va changer ma vie. Parfois, on sait que si on fait quelque chose, ou si on réussit à faire quelque chose, on va. D'accord. Je sais pas, passer à un stade supérieur en développement personnel. Ok, donc c'est vraiment un cap comme ça, un stade supérieur. Voilà, on va dire que c'est un cap. Imagine, tu es à 10 là ce soir, tu t'endors comme ça, tu te réveilles demain à 10, avec tout ce que ça amène, cette conviction-là, cette certitude. Est-ce que dès demain, il se passe quelque chose qui est un peu différent? Est-ce que dès demain, il y a un élan, un entrain qui se met en place? Oui. C'est-à-dire que demain soir, en te couchant, tu peux dire, ok, ça a déjà avancé, je peux le valider, je peux concrètement le... Super, d'accord. Alors tu sais, normalement, dans une séance d'hypnose, on parlerait un peu plus longtemps, mais là, on est en public et tout ça, et puis les gens veulent voir de l'hypnose. Je suis prêt. Donc je vais mettre... Pourquoi il rigole? Te cache pas. Donc c'est drôle parce que tu sais, je pensais aux caricatures de l'hypnose. Il y avait une formation qui se terminait il n'y a pas très longtemps comme ça, et il y a quelqu'un qui me disait quand même il y a des images très caricaturales de l'hypnose qui existent. Et il y a des gens qui pensent que pour faire de l'hypnose, il faut des grands yeux. Mais en même temps, je me dis, si un type me regarde comme ça, c'est vrai que je me sentirais peut-être un peu bizarre comme ça. Ça va, vous allez bien? Vous êtes en forme? Et à l'époque, je faisais ça avec mes clients quand je rouvrais la porte comme ça. Bonjour. Rien, pas un mot comme ça. C'est vous qui venez pour l'hypnose? C'est très mystérieux. Donc les gens disaient oui, puis en même temps, ils se posent 1000 questions, donc tout est exagéré. Le moindre petite chose qui n'est pas normale est exagérée en hypnose. Je leur serre la main comme ça, un peu solennelle. Asseyez-vous là. Avec une bonne voix englobante, vous savez. Asseyez-vous là maintenant. Je reviens dans quelques minutes. Ne bougez pas. Pour l'instant. Donc, on sentait la petite sensation comme ça qui augmente. Avec le recul, je me dis que si je devais faire un cabinet maintenant, je mettrais une vidéo dans la salle d'attente avec que des gens qui rentrent sous hypnose. Les gens regarderaient ça comme ça. Ça ferait plein de suggestions avant que ça commence comme ça. Ce serait drôle. Il y a les gens, ils ne sont pas rassurés, ils lisent un peu des trucs sur l'hypnose avant, mais ils arrivent, ils ne savent pas ce qui va se passer. Et puis, c'est un truc que je faisais quelquefois, c'est que quand les clients n'étaient pas bien réveillés, je les laissais dans la salle d'attente, souvent avec un bras en l'air comme ça. Et je disais, c'est déjà une très bonne suggestion, ça fait gagner 10 minutes pour le client d'après. Vous imaginez, vous n'êtes pas rassuré, vous allez avoir votre première consultation, vous ouvrez la porte, il y a un type qui est comme ça dans la salle d'attente. Alors, soit vous dites, il n'est pas encore passé. Quel cas, c'est pas de l'hypnose, c'est juste qu'en fait, il y a quand même des cas un peu lourds, quand même, ce type-là, à traiter. Et donc, on imagine la scène, le type qui arrive, bonjour, vous venez aussi pour l'hypnose? Non, j'en sors, je viens d'y passer. Ah. C'est comme dans la salle d'attente du dentiste, vous savez, c'est une suggestion très forte, les gens qui hurlent. Là, ça serait l'inverse. Ça serait la personne qui a l'air super bien. Et on laisse mariner comme ça dans la salle d'attente, ça pourrait être sympa. Ce que tu es en train de faire. Ouais, un peu. Ah bah tu sais, on fait toujours des trucs. Évidemment. Ouais. Tu connais un peu le truc, c'est. Ouais. Je commence. Bah, c'est amusant avec l'hypnose, tu sais, parce qu'en fait, on parle jamais qu'à un niveau. Et en plus, je sais que dans le public, il y a des gens qui pratiquent l'hypnose, puis d'autres qui découvrent. Donc j'aime bien le faire pour les gens qui pratiquent. Il y a des suggestions particulières. Celui qui rigole, on trouve derrière, et il se cache à chaque fois. Et puis sinon, bah, c'est des explications à un autre niveau qui sont plus simples. T'es bien installé comme ça? Je suis vraiment bien. Ouais, mais on va se mettre debout alors. J'enlève ça, c'est par mesure de sécurité. Ah, mais je m'inquiète pas du tout. Ah bah je m'en doute, oui. Ouais, non, ne t'inquiète pas, vraiment. Tu vas te mettre comme ça, face à la lumière. D'accord. Parce que j'ai remarqué qu'avec 1000 watts dans les yeux, les gens entraient mais dans des états incroyables comme ça. Ce que j'aimerais, c'est que par contre, tu fermes les yeux quand même. Voilà. Tu mets bien les bras le long du corps, c'est parfait. Tu prends une bonne inspiration, tu ressens mes mains dans ton dos. Et ton corps commence à être attiré vers l'arrière. Et c'est plutôt agréable comme sensation de sentir que le corps est attiré, que cette attirance grandit jusqu'à avoir l'impression que le corps peut simplement être tellement attiré qu'il commence à basculer comme ça en arrière et tu sens que je te retiens. Et tu sais, quand on commence à rentrer dans un état comme ça, on sent que même si le corps se laisse aller complètement, les jambes restent assez solides pour que la position puisse rester debout, même quand le corps est complètement détendu. Je me demande si tu vas sentir que tu rentres plus profondément dans l'état d'hypnose au moment où tu vas ressentir que le corps réagit encore plus. Ou est-ce qu'au moment où tu vas ressentir que le corps réagit encore plus, c'est simplement comme valider le fait que cet état s'amplifie encore un peu plus? Parfois, on ne sait pas très bien exactement ce qui est en train de se passer, mais on sent que naturellement, le corps commence à être attiré sur un côté. Un peu comme si l'équilibre, la façon de percevoir l'instant change. Le corps est comme ça attiré sur un côté et
Ça peut donner la sensation au bout d'un moment que le sol n'est plus très stable, un peu comme s'il y avait quelque chose qui bougeait tout doucement, qui ondulait. On dit souvent que dans les rêves, les choses ne sont plus très stables, tu sais. C'est très facile finalement de se laisser aller au point de ressentir comment la réalité change autour de nous. Il y a plein de choses qui peuvent se transformer comme ça à l'intérieur. Maintenant, cet état qui continue à se constituer, à se créer, il va créer encore d'autres réactions, d'autres perceptions qui vont changer, qui vont se transformer. Très souvent, quand une personne commence à expérimenter l'état, on vient tester les réactions de son inconscient, puisque ce qui nous intéresse quand cet état se crée, c'est d'accéder à l'inconscient de quelqu'un. Alors je vais me proposer à ton inconscient de commencer par faire une chose très très simple. Il va provoquer une émotion extrêmement agréable. Une sorte de ravissement intérieur. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça du plaisir, de la béatitude, de la joie. Mais quelque chose de tellement agréable, peut-être même la façon de regrouper toutes les émotions les plus agréables que tu connais, ça passe par des souvenirs, penser à des personnes, à des lieux, à des choses que tu aimes faire, à des choses passionnantes. Jusqu'au moment où c'est presque trop, tu sais, genre, plus plaisant que ça, ce serait presque, je sais pas. Maintenant, le travail va vraiment pouvoir commencer à un autre niveau. Avec cette émotion-là, tu vas commencer à explorer quelque chose à l'intérieur de toi. Quelque chose d'assez important. On dit que très souvent à l'intérieur, quand il y a quelque chose qui empêche, qui limite, qui restreint un peu nos capacités ou nos réactions, c'est qu'il y a sans doute une raison, un apprentissage, peut-être une expérience, peut-être une émotion. Au final, consciemment, on ne sait pas toujours ça. On peut le ressentir, le pressentir, en avoir l'intuition. Mais c'est notre inconscient qui gère ça. C'est lui qui s'est occupé de gérer ça jusqu'à maintenant. Et si cette conviction n'était pas à 10 sur 10 jusqu'à cet instant, c'est sans doute que l'inconscient, à un niveau ou à un autre, a retenu quelque chose. Je voudrais juste vérifier que c'est bien le cas. Et si c'est le cas, le corps va être attiré vers l'avant cette fois. Comme si ton inconscient répondait par cette réaction-là. Ok, très bien. Il peut arriver que je pose des questions à ton inconscient. Et à chaque fois, si le corps est attiré vers l'avant, ça voudra dire oui. Si le corps est attiré vers l'arrière, ça voudra dire non. J'aimerais savoir si ton inconscient est d'accord avec ça. Et ces réactions peuvent même s'amplifier comme ça, très bien. Super. Maintenant, ça va être comme explorer quelque chose qui existe à l'intérieur. Cette origine, cet élément qui a empêché cette capacité de se développer, cette conviction de se développer, j'aimerais que ton inconscient en crée une image, une représentation. Comme si, dans un rêve, tu sais, on pouvait croiser un personnage, réel, imaginaire, un mélange des deux. Dans ton inconscient, tu vas croiser la représentation de ça. La manière dont ton inconscient choisit de te le représenter peut être intéressante. C'est comme être dans un lieu très particulier. Et dans ce lieu-là, cette rencontre avec cette projection intérieure peut commencer à se faire. C'est comme rencontrer la personnification de cette limite. Et tu vas juste te permettre d'écouter ce que cette partie de toi peut t'apprendre ou te dire. Peut-être même de lui poser des questions et d'échanger avec elle. On dit souvent qu'à l'intérieur de nous, il y a plusieurs parties. Et que la meilleure façon d'adopter une attitude intéressante par rapport à ça, c'est de les faire communiquer entre elles. Le plus souvent, quand on veut quelque chose, on essaie de forcer le changement. Un peu comme si on voulait contrer toutes les autres parties de nous-mêmes. Mais sous hypnose, ce qui est intéressant, c'est d'installer une rencontre entre ces différentes parties. De les faire parler, discuter, échanger, et de voir où ça peut nous entraîner. Je vais demander à ton inconscient si, quand ce message passe, quand cette rencontre se fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui peut être prêt, à partir de là, à lever ce blocage. Ok, très bien. J'aimerais savoir si cette partie de toi a encore des choses à te dire, s'il y a encore des choses à comprendre de tout ça. Cette rencontre peut se prolonger autant qu'il le faut. Des messages, des idées peuvent passer, des émotions et des sensations, des prises de conscience et du ressenti. Et quand tout sera parfait avec ça, quand tout aura été entendu et compris, le corps sera plus fortement attiré vers l'avant. Un peu comme la sensation de quelque chose qui vient être validé, comme ça, très bien.
cette représentation va pouvoir prendre du recul ou s'intégrer à toi, l'un ou l'autre, ce qui semble être le plus évident. Parfois on laisse quelque chose partir, quelquefois on le reprend à l'intérieur de soi comme là aussi pour valider les choses. Ce que j'aimerais, c'est que déjà à l'intérieur de toi, ça passe de 7 à 8 et de 8 à 9. Que cette conviction grandisse, qu'elle se déploie maintenant. Tu peux sentir que le corps l'accepte totalement, qu'elle prend de plus en plus de place, qu'elle s'élargit de plus en plus, jusqu'à avoir la sensation que c'est très facile d'arriver à 10. Et je ne sais même pas, tu sais, si ce que tu imaginais être 10, une fois que tu l'as, il n'y a pas quelque chose qui pourrait être encore plus grand. Parfois on rêve de quelque chose et une fois qu'on l'a atteint, on s'aperçoit que ce n'est qu'une partie du chemin. Je me demande jusqu'où ton imagination peut aller. Je me demande jusqu'où elle peut t'amener. Jusqu'où ça peut agir. Et à quel point ça peut te surprendre. Au fur et à mesure que ça s'installe, le corps va devenir plus léger. Ça va créer une immense sensation de légèreté dans les épaules, la tête, le visage, les bras et les mains. Tout devient de plus en plus léger, de plus en plus aérien. Comme si, une fois un blocage parti, c'était très simple de sentir la sensation qu'on peut presque décoller, s'envoler. La sensation que le corps est tellement léger que un bras pourrait flotter en l'air comme ça, comme s'il ne pesait rien, comme s'il n'avait plus aucun poids. Mais c'est pareil pour les idées, les pensées, ce qui se passe dans l'esprit. Tout ça est tellement léger. Et quelque part, c'est avec cette légèreté que tu vas pouvoir revenir vers le présent, que tu vas pouvoir laisser ce travail se terminer. C'est avec cette légèreté que tu vas pouvoir te recentrer sur l'instant, pour venir vérifier, vivre tout ça, pour le venir ancrer véritablement à l'intérieur de toi. Dans les prochaines secondes, l'état d'hypnose va se dissiper. Et tu pourras revenir avec une immense curiosité. Celle de vivre ce soir, demain, avec tout ce que ça va mettre en place. Progressivement, tu vas reprendre un contrôle sur le corps un peu plus grand. Tu vas avoir l'impression que les mains, les bras sont plus disponibles, que la respiration devient plus présente. Sentir que tout revient bien là, bien en place. Et que même les yeux peuvent se rouvrir. Ah ben, c'est un peu le truc. Prends le temps. Je te rapproche la chaise, comme ça tu peux t'asseoir après. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Vous êtes Hypnotiseur. Enchanté. Enchanté, on dit envoûté plutôt d'habitude. Oui, on pourrait. Comment ça va ? Très bien. Comment c'était cette expérience ? J'ai le sentiment que j'ai trouvé des clés quand même. Ouais. Comment tu sens là à l'intérieur ? Tu me parlais de cette conviction. Je sens qu'il y a des possibilités, enfin, tout à l'heure, plus de possibilités qu'elles sont là et je sens que, en fait, j'ai l'impression que j'ai débloqué quelque chose. Super. Tu me parlais de 7-8 sur 10 tout à l'heure. Si là je te dis, mais elle a combien ta conviction sur cette échelle-là ? Là, je pourrais dire qu'elle est à 10, puisque en fait, j'ai réalisé dans l'hypnose que, comment dire, je te parlais d'un objectif qui a quelques mois, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas mal tourné vers le passé pour atteindre cet objectif. Super, j'ai réalisé ça en fait, ça m'a paru, et ensuite en me tournant, enfin, dans l'état d'hypnose dans lequel j'étais avec toi, en me tournant vers l'avenir, enfin, j'ai réalisé que si j'étais 100% sur l'avenir et que le passé, c'est le passé, que je le laisse derrière, que ça me débloquait beaucoup de choses. Super, c'est une belle prise de conscience. C'est vrai que c'est le schéma assez classique, ça. Parfois, on se réfère trop à ce qu'on a vécu comme étant la réalité, alors qu'en fait, il y a plein d'autres réalités possibles, et dès qu'on se libère de ça, on peut prendre l'expérience avant de s'en libérer quand même. Il y a toujours une expérience à prendre, mais derrière, en tout cas, ça ouvre plein de choses. Donc du coup, plein de réalisations prochaines. Ouais. Tu me tiens au courant de tout ça ? Je te tiens au courant. Super, merci beaucoup. Merci Kevin. Bravo à lui. Merci. Bravo à toi. Merci. C'est bon, tu l'as ?